Ça me dit, fais une vidéo, il y a quelque chose à passer comme message. Bon, bah, ça revient. Comme hier, j'ai l'as de denier. Donc, on veut parler de l'éclipse. Bon, on est reparti. C'est quoi l'information aujourd'hui? Ok. Ermite. Alors, qu'est-ce que ça me dit, l'ermite? Que chacun doit être guidé pour cet événement par sa lanterne intérieure. En fait, il appartient à chacun de savoir ce qu'il doit faire. Il n'y a pas une règle générale pour tout le monde. Hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Chacun doit écouter son ressenti, son intuition, sa connexion. Ok, quoi d'autre? Est-ce que je me mets en communication? Non. Est-ce que je continue de tirer des cartes? Ok, carte mineure. On y va. J'ai le 6 de denier qui me parle de échange équitable. Ouais. Ça me dit, en fait, il va y avoir une espèce de balance. C'est très intéressant. Il y a une sorte de balance entre ce que ça va dégager sur le plan négatif et positif, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, il va y avoir il peut y avoir une sorte d'unité, c'est-à-dire qu'entre les personnes qui vont, on va dire, dégager, se connecter à quelque chose de positif, et ceux qui vont se connecter à quelque chose de négatif, eh bien, ça va créer un équilibre, une balance. Et c'est comme, alors ça me montre une espèce de symbole de yin-yang, comme si ça allait activer une roue, vous savez, de yin-yang, vous voyez, d'unité. En fait, quand on prend le yin-yang et qu'on le fait tourner, un peu comme le prisme des couleurs, eh bien, il n'y a plus de noir ou de blanc, ça devient quelque chose d'unifié. Hein. Voilà, ok. Donc c'est un peu ça. Bon, ok. Et ensuite, est-ce que j'en tire une autre? Ça me dit que ça va créer, ça peut apporter un rééquilibre, malgré tout ce qui peut être négatif et tout ce qui peut être positif en même temps. Ça va restructurer quelque chose. Ok, bon. Et alors, nous, qu'est-ce qui se passe pour nous? Donc, est-ce qu'on a autre chose à savoir? Oui. Est-ce que je tire des cartes? Oui. Encore des cartes? Est-ce que je tire le tarot? Non. Est-ce que je tire d'autres cartes? Oui. Lesquelles? Ok. Celui-ci, non, pas celui-ci. Ah, Marie-Madeleine. Ah, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Ça me dit que c'est un lien avec les jeunes enfants. Ouais. C'est important pour la nouvelle génération. La nouvelle génération va recevoir une sorte d'harmonisation, des polarités. C'est ça, hein. De toute façon, on est en train de vivre un truc assez intéressant. Il faudra que je vous fasse part. Je me suis mis à l'écriture automatique et alors les résultats sont étonnants, voire pour moi extraordinaires parce que j'ai les infos, mais alors... donc il y a quelque chose qui va se passer le 26 septembre. Alors sur le plan astro, hein. Marie-Madeleine. Message de Marie-Madeleine. Bon. Gaïa, de la Terre. Illumination. Donc j'ai 3 cartes là. Ouais, 3 cartes. J'ai Marie-Madeleine. Ah, j'en ai une qui est cachée. Le prophète. Mais est-ce que ça... Non, celle-ci me dit non. Ces 3 là. Je vous les montre. Elles sont jolies. Marie-Madeleine. Alors déjà, on va commencer par elle. Alors, Marie-Madeleine. Est-ce qu'il y a un message de Marie-Madeleine? Oui, message de Marie-Madeleine. Elle dit, les femmes, soyez prêtes à recevoir dans votre cœur le nouvel humain réunifié, c'est-à-dire, en fait, l'homme est en train d'évoluer de façon extraordinaire au travers d'une séparation de la femme. Il y a beaucoup de séparations, beaucoup de couples. Et en fait, cette éclipse, elle vient un peu... c'est le mariage de la Lune et du Soleil. Bah oui, bien sûr. C'est le mariage de la Lune et du Soleil. Il faut savoir que le phénomène de l'éclipse est assez extraordinaire sur Terre parce qu'en fait, notre Lune est 400 fois plus petite que notre Soleil. Mais elle est à une distance 400 fois plus proche de la Terre. Donc en fait, ce qui fait qu'elles ont exactement la même taille.
Vous savez, vous avez remarqué, c'est quand même assez extraordinaire. Hein. Vous voyez, une étoile, elle est plus petite si elle se mettait devant. Bah là, non. Eh bien, c'est exactement pareil. Et ça ne va pas durer éternellement parce que c'est une question d'axe et c'est en train d'évoluer. Donc, ça dure depuis... les éclipses exactes durent depuis, je ne sais plus, pas tant de temps que ça, 300 ans, un truc comme ça. Et ça s'arrêtera d'ici 300 ans encore. Donc, ça ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. Mais ce sera plus du 100% parfait parce qu'on est en train... Tout bouge dans l'univers. Hein, c'est ça. Donc là, c'est le moment où, en fait, il y a une espèce de réunification entre le masculin et le féminin. C'est ça? Ouais. Ouais, trop fort. Entre la terre et le ciel, entre la lune et le soleil. On est encore dans un travail des polarités. Hein. Et le 26 septembre, je vous ferai une vidéo sur ça. Ouais, j'ai une info quand même qui est super intéressante. Je pense que les femmes vont être là. Ouais, youpi, les hommes, enfin. Hein, c'est ça, ouais. Les hommes, enfin, vont passer à autre chose. Et je vous expliquerai, je vous ferai... Mais bon, aujourd'hui, on parle de l'éclipse. Donc, cette éclipse, c'est normal qu'il y ait du négatif et du positif. Il n'y a pas de panique. Il y en a qui ont, on va dire, qui jouent un rôle, l'autre rôle, voilà. Canaliser l'ombre, canaliser la lumière, qu'est-ce que vous voulez? Le monde est ainsi fait. Voilà. Et donc, Gaïa... Alors, j'ai une image de Gaïa, là. Vous voyez, avec le soleil, hein, et puis les arbres devant, c'est intéressant parce que c'est cette ombre, et puis il y a le soleil derrière. Et Gaïa, alors qu'est-ce qu'elle veut nous dire? C'est en lien avec la végétation, c'est en lien avec l'éclipse. Gaïa, elle aussi, veut passer un message pour... par rapport à ces règnes, donc les différents règnes, minéral, végétal, animal, humain. Il va y avoir une sorte d'harmonisation. C'est ça, ça m'a sorti le mot harmonie. Une harmonisation. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous vont récupérer des capacités de se relier aux éléments, de se relier au règne animal, par exemple, végétal. Donc, c'est comme si ça allait faire émerger des capacités chez certains en lien avec les éléments, avec la terre, avec le vivant, avec les règnes. Hein, c'est ça, et avec les éléments. Et chacun va comme découvrir de façon totalement, je dirais, spontanée, des capacités dans ces domaines. Donc, s'il y a des gens qui se posent des questions depuis un moment, mais qu'est-ce que je suis venu faire? Je sais que je ne suis plus à ma place, que je veux changer de vie, de métier ou autre, mais je ne sais pas quoi. Eh bien, il va y avoir des révélations. Intéressant. Des révélations. C'est ça que c'est en train de nous dire. Wow, je trouve ça génial. Donc en fait, il y en a qui sont attirés par, je sais pas, moi je travaille beaucoup avec les éléments. Hein, j'ai découvert que je suis beaucoup reliée à l'eau, ça je le sais, l'élément de l'eau, hein, les émotions, bon, on s'en doute, c'est le côté féminin aussi. Et donc les mémoires notamment du subconscient, hein, ça c'est vrai. Eh bien, j'ai découvert en écriture automatique que, en fait, j'ai un lien. Alors, j'ai mis un truc qui n'avait aucun sens, mais finalement, ça m'a connecté à la 3e lune de Jupiter. Alors, ça m'a donné des positions et tout. Enfin, bref, un truc, je ne comprenais rien ce que j'écrivais. J'ai fait une recherche après, bien sûr, sur Internet pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire, parce que je ne suis pas ni astrologue ni scientifique. Et ben, je suis tombée sur les coordonnées, on va dire, de la 3e lune de Jupiter, qui est Ganymède et qui a une mer souterraine qui contient des mémoires de la grande mer à laquelle je suis reliée, la grande mer qui est la mer de la nouvelle Terre, de la grande Terre. Donc c'était vraiment, moi j'ai trouvé ça absolument génial. Je suis fascinée moi-même par cette capacité d'écriture automatique que je n'ai jamais explorée. Donc voilà, donc on fera une vidéo sur l'écriture automatique et je vous partagerai mes découvertes. Donc la grande mère, ok, donc ça est-ce que c'est le sujet du jour? Non, donc je vous ai confié ça quand même parce que je trouve ça, c'est le truc de tout à l'heure, quoi. Et maintenant, on revient à l'éclipse. Bon, est-ce qu'on a quelque chose à faire de particulier? Non, ça me dit non, justement, vous n'avez rien de particulier à faire. Vous n'avez qu'à être dans votre canal, c'est-à-dire canaliser ce que vous avez. Donc, faire ce que, si vous voulez faire une méditation, si vous voulez faire une promenade dans la forêt, ça appartient à chacun. Voilà, c'est hyper important que ce ne soit pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur. Voilà.
C'est ça, hein. Et là, si vous êtes dans vraiment votre canal, c'est-à-dire cette connexion au tout, mais au travers du cœur, hein, de votre être, de votre canal, à ce moment-là, bam, 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 samedi, ça va télécharger des nouvelles connexions, des nouvelles capacités. Mais je trouve ça génial, je trouve ça incroyable. Vous allez découvrir des nouvelles habilités pour ceux qui... Alors, ça peut ouvrir vers des nouveaux métiers, ça me dit. Des nouveaux métiers en lien avec beaucoup avec la Terre, avec Gaïa, l'écologie. Et pour certains, ça va vraiment vous emmener vers, regardez la troisième carte, l'illumination. Alors, être illuminé, là, l'idée, c'est une lumière qui vient de l'intérieur et qui vous dit « Waouh, mais oui, c'est ça, je suis venu faire ça ». Alors vraiment, abonnez-vous hein, pour avoir la suite des vidéos parce qu'à mon avis, on va avoir des précisions. Comme si je sens que les choses vont s'accélérer après ce passage. En même temps, c'est intéressant parce que vous savez, c'est le 12 aujourd'hui, c'est le portail du lion qui se referme. Le portail du lion, c'est la retrouvaille de notre identité propre. Donc, l'identité qui rayonne, celle qui rayonne du plexus, vous savez qui vous êtes vraiment. Et puis, ce qui vous apporte, bien sûr, l'abondance, bien sûr. Hein. Alors, donc, Marie-Madeleine est toujours là, toujours au bout du fil. Marie-Madeleine veut dire quelque chose. Ok, ça me met du stress de vous faire tout ça en live, mais bon, c'est ok. Ça m'a dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Elle me montre un cœur rose. J'ai un cœur en quartz rose. Hein. Elle me dit, applique-le sur ton cœur. Bon, on y va. J'applique le cœur. Donc, j'ai un joli cœur. Regardez, je vous le montre. Voilà. Elle me dit, applique-le sur ton cœur. Elle me dit, donc, voilà, donc je demande qu'ils se mettent à la fréquence de la Marie-Madeleine du cœur de vie qui est en moi, que Marie-Madeleine m'a offert. Je l'ai dans la vidéo précédente, comment recevoir le cœur de vie de Marie-Madeleine. Ouais, ça me télécharge, je sens, il y a une ouverture hein, dans le cœur. Voilà, ok. Et maintenant, elle me dit, présente-la. Je la présente à la caméra, vous allez vraiment me prendre pour une zinzin. Moi, je fais ce qu'on me dit. Hein. On m'a dit plus de filtre. Hein. Bon. Elle m'a dit présente-la à la caméra et celui qui veut reçoit la fréquence du cœur. Bon, moi je vous le présente, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez vous connecter à cela. Joli cœur en quartz rose. Mais dit vous pouvez même, si vous voulez toucher votre écran avec votre doigt et hop, ça vous fait connecter. Alors je vous le remets, si vous voulez toucher l'écran avec votre doigt, je trouve ça génial. On dirait une boule de cristal, vous avez vu ? Donc, c'est ça. Voilà. Vraiment, on est complètement flyé. Mais bon, c'est pas grave. On fait ce qu'il y a à faire et on verra. Ceux qui ressentent des choses, pour qui ça résonne, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme ça, moi, je me dis que je ne suis pas complètement à côté de la plaque. Non, mais ça, je sais que je ne suis pas à côté de la plaque. Vous savez que quand vous doutez de vos guides, vous doutez des signes, vous doutez de l'univers, vous lui dites « moi, j'ai pas confiance en toi ». Donc... Et franchement, quand on a confiance en l'univers et aux signes, ça vous emmène vers le meilleur. Hein. Vous n'avez pas idée. En moi, personnellement, ce qui me concerne, ma vie, c'est en train de devenir un conte de fées, je dirais. Hein, pour quelqu'un qui s'appelle Mélusine. Alors, on y va. Maintenant, tu tires des cartes. Oh là là là, ça m'emmène vers mon cahier. Intéressant. Alors là, ça me dit préparation. Préparation à la réactivation de ces capacités que vous avez en lien avec les éléments et le reste. Alors, bon, petit coup d'œil d'Isis au passage. Alors, est-ce que c'est là? Non. Un message. Tu es incroyable. Ça, c'est vraiment le message que l'univers vous envoie. Tu es incroyable. Tu es sur le bon chemin. Oh là là, c'est trop bon. C'est des biomètres. Enfin, j'ai plein de biomètres. Vous voyez, je vous montre. J'ai plein de biomètres comme ça. Et puis, je teste avec mon doigt là où ça m'emmène. Et ça m'emmène là. C'est des messages alors que les autres, c'est des pollutions, hein, des trucs. Travail sur l'âme. Non, ça ne me dit pas ça. Pour certains, mais pas pour tout le monde. Fais attention aux red flags. Bon. Alors, les red flags, ça me dit, arrête d'essayer d'obtenir quelque chose au travers de choses avec lesquelles tu n'es pas en résonance. Sois honnête avec toi-même. Arrête de tricher. Voilà, c'est ça. Hein. Arrête de tricher. Fais ce qui résonne vraiment. Te dis pas que tu n'obtiendras rien si tu vas te connecter à des gens, à des choses
dans l'ensemble, hein, je ne sais pas ce que ça veut dire, qui ne sont pas en résonance avec qui tu es vraiment. Parce que fais pas semblant, ça ne marchera pas du tout. Voilà. Donc ça me dit, faites uniquement avec ce qui résonne avec vous. Donc exactement comme pour ce compte, hein, ça résonne, vous vous connectez, vous vous abonnez, ça résonne pas, bah ça pas. Alors après, il peut y avoir des choses qui résonnent, mais pas d'autres. Donc prenez ce qui résonne. Hein. Ouais, ça me dit. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Non, c'était ça. C'est intéressant. Intéressant. Donc ça me dit, on va réactiver maintenant des choses en lien avec vos capacités, avec votre reliance et votre nouvelle voie qui est, pour certains, ça me dit, c'est une transformation de déjà ce que vous étiez en train de réaliser et pour d'autres, c'est carrément quelque chose de complètement nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Ah, on va prendre les bols. Et oui, les bols. Oh là là, il y a des fleurs de vie qui apparaissent partout. J'ai celle-ci qui se montre, celle-ci. Alors pourquoi la fleur de vie? Ça me parle de géométrie sacrée, c'est-à-dire qu'on doit lier une géométrie sacrée, le bol du plexus, obligé. Ben oui, le bol du plexus. Le plexus, c'est vous, votre rayonnement, votre identité. Eh bien, ça me dit, même si vous n'y croyez pas, tout est là. Qui êtes-vous? Votre soleil, il est là. Ouais, votre soleil intérieur et personnel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va taper le bol et ça me dit, on va y mettre la fleur de vie, mais il faut que je la change de forme. Elle me dit, change-la de forme. Comme ça te... Voilà, comme ça. Et je vais la mettre dedans. Alors, ça va faire un bruit bizarre parce que c'est métallique, mais c'est pas grave. Ça me dit, ça va faire résonner. Ça va activer la fleur de vie en vous. Alors, c'est une géométrie sacrée. Et bon, le Merkaba est dans la fleur de vie, pour ceux qui connaissent un peu. Et ça me dit, ça va activer donc... alors, le Merkaba, on appelle ça aussi le corps de gloire. Oh, ça va activer votre corps de gloire, ce qui va vous apporter, bah quoi? Haha, la gloire, les gars. Donc, on y va. Vous êtes prêts à recevoir tout ça, c'est canalisé par Marie-Madeleine qui canalise l'univers, la source. Hein, parce que bon, elle est là pour être dans le cœur hein, et dans cette partie. Alors, ça m'a parlé hein, quand même, j'ai tiré une carte sur la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est très très beau, c'est quelque chose. Et vous les hommes qui regardez éventuellement, vous avez cette part de vous féminine, vulnérable, eh bien ne la refoulez pas parce que c'est ce qu'il y a de plus beau chez vous. Et ouais, on y va. Donc on reçoit. Oh là là, ça résonne. Ah ouais, ça déploie un truc autour de nous. Putain, j'ai chaud là. Oh, faut pas dire des gros mots. Je sens, il y a des trucs qui soufflent de tous les côtés. Au niveau du chakra couronne. Oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Bon, on va découvrir des nouveaux trucs. Hein. Bon, ça s'est arrêté de vibrer, c'est bon. Oh là là, j'ai eu un coup. Vous savez quoi? Quand j'ai fait ça, je suis en nage. Alors que j'étais bien. Hein. Oh, j'en peux plus là. Ça a activé un truc en moi. Un soleil intérieur, vous savez. Alors, pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui? Alors, c'est en lien avec l'éclipse, parce que l'éclipse, elle va permettre d'éclipser. C'est comme une porte, en fait, qui, vous savez, ça va rouler comme ça. C'est comme une porte ronde, et hop, vous allez passer dedans. Vous allez passer, pour ceux qui le veulent, au travers de cette porte. Et c'est comme si ça allait vous amener à cette part de vous. Je vous ai dit, hein, on est à la fin du portail du lion, ça se referme. Allez hop, à la dernière seconde, je me glisse. C'est là que je vous ai dit hier dans ma vidéo que bah, moi je pense que si on est prêt, il faut faire la vidéo que j'ai proposée hier pour se préparer, pour pouvoir l'éclipse se connecter bien sûr avec notre âme. Hein. On dit, on voit dans les yeux...
on se connecte à l'âme. Hein. Donc, bon, voilà. Donc, vous pouvez vous connecter si vous vous sentez prêt, si vous avez fait ma vidéo d'hier, parce que j'ai fait un soin de préparation. Ça ne se fait pas comme ça. Et là, hop, pof, il y a encore un truc qui va s'activer, c'est-à-dire en conscience, vous savez que vous allez vers cet être qui a des capacités qu'il ignore ou qu'il a seulement commencé à explorer, mais ça va télécharger dur, fort, ouais. Top, hein? Bref, alors, autre chose, tire des cartes. Tire des cartes. Bon, il n'y en a qu'on des doutes, hein, mais c'est pas grave, hein. Les doutes, ça occupe, comme on dit. Les doutes, ça occupe. Moi, je dis ça occupe les doutes. En attendant, parce que tout est là, hein. Tout est là. Ah, intéressant, j'ai le pendu justement par rapport au... Qu'est-ce qu'on a derrière le pendu? Regardez, c'est beau quand même. Hein. On a le pendu. Il y en a qui sont accrochés à quelque chose où ils n'arrivent pas à se libérer d'une espèce la corde, hein, vous voyez, l'emprise là. Derrière, faites confiance à qui? À la papesse. Celle qui montre et qui sait. Marie-Madeleine. Bon, au travers de moi pour ceux à qui ça plaît, mais sinon vous connectez directement à elle. La papesse vous montre, elle ne dit pas, elle ne parle pas. Hein. Et elle est protégée du mental. Vous voyez, ce voile la protège du mental. Parce que le mental nous raconte les doutes, Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, qu'elle est belle celle-là. Le 2 de denier, le symbole de l'univers. Vous allez vous relier à cette autre part de vous-même. C'est quand même vachement beau. C'est quand même vachement beau. Le message, il est top. Je veux dire, pour certains, peut-être pas pour tout le monde, vous allez vous reconnecter à un truc, ça me dit, très puissant. Vous n'avez pas idée, vous ouvrez une porte. Ah bah oui, bien sûr, l'éclipse ouvre une porte. Voilà. Alors, hop, hop, hop. Alors, ça peut se faire. Alors, il n'y a pas de stress. Oh là là, moi, je suis là, je vais le faire et c'est trop bien. Ça le fera de la façon où ça le fera. Vous, c'est ici au travers de moi. D'autres, c'est au travers d'autres. Donc, c'est d'autres façons de le faire. Et puis, d'autres, ça ne le fera pas. Et tout est juste. Hein, tout est un équilibre. J'ai chaud. Hein. Ça va mieux. Le coup de chaud est passé. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, regardez, je retourne. Le 2 de coupe. Alors moi j'aime le 2 de coupe, parce que le 2 de coupe, c'est vraiment cette fois-ci cette reliance de cette coupe que vous avez, qui est la coupe qu'on remplit avec l'amour qu'on a pour soi-même. Et la coupe, c'est l'eau d'ailleurs, c'est le symbole de l'eau aussi, des émotions. Eh bien, elle va se relier à d'autres coupes, à d'autres parce que vous allez co-créer, vous allez vous retrouver. Hein, cette nouvelle, ce que vous avez téléchargé, la nouvelle fréquence, va vous attirer vers d'autres. Et déjà vers vous-même. Déjà, c'est la reliance à soi-même, à sa propre coupe. Mais aussi vers d'autres. On est d'accord? Je demande vers sa propre coupe et vers d'autres. Hein, vers d'autres coupes qui vont commencer. Vous savez, c'est comme... En fait, de 1, on part à 2. C'est la cellule qui se divise. Alors là, ça me dit retire celle-là. Et voilà, c'est beau. Hein. J'ai eu la papesse et maintenant j'ai quoi? J'ai le pape. Le pape, lui nous dit, c'est une vraie connaissance. C'est une vraie connaissance, une vraie reliance en fait. C'est le couple. La papesse, j'avais la papesse. Et le pape, c'est pas beau ça? Eh bien, certains retrouveront leur papesse, leur pape. Et d'autres, ils le retrouveront à l'intérieur d'eux, parce que pour chacun, c'est différent. Le stade dans lequel vous y êtes, ça m'a montré quand même. Alors, il y a des cartes qui sortent. Hein. Vous avez l'étoile, donc reliance à notre étoile. L'amoureux, pour certains, magnifique. Et derrière, le choix, les gars. Le 2 de bâton, c'est vous avez le choix. Vous faites le choix de ce que vous désirez. Et de ce que vous voulez créer. C'est vous, hein. Tout est entre vos mains, vous êtes vraiment créateur. Ouais. Donc le choix. Donc ça me dit méditation. Ok. Bon. On fait une méditation. Donc je vais vous enregistrer une vidéo pour une méditation en lien avec tout ce dont on a parlé. Et est-ce que je le fais tout de suite? Non. Là, cette fois-ci, je le fais indépendamment. Est-ce que je tire encore autre chose? Non. C'est OK. Donc, rendez-vous pour la vidéo méditation. La méditation, on peut l'écouter pendant l'éclipse. Ouais, on peut l'écouter pendant l'éclipse. Ah, intéressant.
pour ceux qui ont fait bien sûr toute cette préparation, même pour ceux qui n'ont pas fait la préparation, de toute façon, tout est juste, tout est divinement orchestré. Donc laissons l'univers gérer. Eh ben, je vous remercie et n'hésitez pas à commenter comme d'habitude, vous abonner pour avoir les petites actualités, hein, des zines de l'espace, comme je dis. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Si ça résonne pour vous, ça résonne. C'est léger, la vie, on est là pour être heureux, pour être joyeux, donc on y va et on y va avec ce qu'on a. Moi, ce que j'ai à vous offrir, c'est ce que j'ai dans le cœur, c'est-à-dire cet amour du partage. Donc n'hésitez pas, vous aussi, à partager vos commentaires et vos likes et vous abonner. Bonne éclipse!